Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo YouTube en direct d'un jeu rétro, Fire Emblem, The Sacred Stones. On se retrouve évidemment pour le premier épisode, on va faire un let's play et on va entièrement le finir. Alors je le dis déjà tout de suite, Madame Red est présente sur Discord. Et moi je deviens fou. Bonjour Madame Red. Bonjour. 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 Moi je deviens fou, Bonjour. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce jeu hier en stream. J'ai joué pendant 2h30, donc là je vais mettre en mode difficile et après je lirai le texte. J'ai joué pendant 2h30, on a avancé. Malheureusement, un petit souci de ma part, j'avais laissé de la musique sur la vidéo, donc je pouvais pas la diffuser sur YouTube, évidemment. Donc j'ai tout supprimé. Je pensais tout monter aujourd'hui, je n'en ai rien fait. J'ai tout supprimé et je vais évidemment tout refaire. Et ça va être bien. Voilà. Donc, on va évidemment choisir le mode difficile pour jouer, parce qu'on n'est pas des mauviettes. Si je regarde à droite de temps en temps, c'est parce qu'il y a mon retour là quand même pour voir si ça continue bien d'enregistrer, parce que vous vous doutez, il y a 3 fois que je le fais. Si ça n'enregistre pas et que je vois le bouton qui n'est pas allumé, je meurs. Voilà. Donc prologue, les chutes de René, c'est parti. Je débrieferai après. Le mal avait jadis envahi notre monde. D'épouvantables créatures déferlaient en masse, emportant l'humanité jusqu'aux portes du néant. Abattus et impuissants, les hommes implorèrent les cieux. Une lumière leur redonna espoir. Vous aimez mon regard ténébreux? Les pierres sacrées. Ces 5 trésors avaient le pouvoir de repousser les forces du mal. Le héros Grado et ses fidèles utilisèrent les pierres sacrées pour combattre le mal. Ils parvinrent à emprisonner l'âme du roi démon dans les pierres. Le mal ayant été banni de ce monde, la paix régna de nouveau sur Macvel. Hélas, cette paix allait s'avérer très fragile. What? Alors, là on continue à lire, mais le texte va défiler, on pourra nous-mêmes le changer. Le continent de Macvel. Pendant 800 ans, la paix régna en l'absence de terribles forces obscures qui avaient envahi tout le continent. Les pierres sacrées sont des reliques transmises de génération en génération, leur pouvoir et leur héritage constituent les fondements des nations de notre monde. René. Le royaume est dirigé par Fado, l'exceptionnel roi guerrier. Alors j'avais dit hier que c'est mon père spirituel, ça l'est toujours aujourd'hui, mais vous étiez pas au courant, donc je vous le redis. Cet homme est mon père spirituel, voilà. Je le vénérais quand j'étais petit. Je suis sorti en 2004, j'ai joué, je devais avoir 7-8 ans. C'était pour moi un banger, ça l'est toujours. En Frelia, ce royaume est dirigé par Aiden, le vénérable roi sage. Jeanna, le royaume est dirigé par Ismer, la reine des dunes. Rostan, cette théocratie est dirigée par Mansell, le monarque divin. Grado, le puissant empire est dirigé par Vigard, l'empereur taciturne. Ces 5 nations hébergent le pouvoir des pierres sacrées. Une 6e nation est en train d'émerger. Il s'agit de la République mercantile de Carsino. En ces temps de paix, les récits des conflits passés sont devenus légendes. Toutes les atrocités de l'époque obscure ne sont plus que souvenirs. Nous sommes maintenant en l'an 803. Des événements terribles ont frappé le continent de Macvel. L'empire de Grado, la plus vaste nation des pierres sacrées, a envahi le royaume de René sur ordre direct de l'empereur Villard. Al-Salou. Tibétaire. Fidèle allié de Grado, René est pris au dépourvu. Le royaume est incapable d'organiser sa défense. La musique de ce jeu est évidemment exceptionnelle. Les forces de Grado continuent leur avancée, élargissant très vite leur zone d'influence. L'angoisse du roi Fado redouble, car son fils, le prince Ephraim, ne donne aucun signe de vie. Les soldats de Grado se trouvent maintenant aux portes du château de René. La déchéance de René est imminente et inévitable. La chute de René, prologue. Alors dans cet épisode, on va faire le prologue et le niveau 1, sûrement. Le prologue, c'est trop court pour faire juste une vidéo dessus. Quoique... non, on va faire prologue et niveau 1. Alors, Votre Majesté, j'apporte de terribles nouvelles. Les défenses du château ont été percées et les forces de l'empereur Vigard se trouvent à l'intérieur de nos fortifications. Je comprends.
La garnison a été vaincue. Nous avons perdu le contact avec le prince Ephraim. Nous ne pouvons donc pas compter sur l'aide de ces hommes. Votre Majesté, quels sont vos ordres? Avons-nous le choix? Dites à vos hommes de déposer les armes. Père! Sa fille, du coup. Erika, portes-tu le bracelet que je t'ai donné? Oui, toujours? C'est bien. 7. Oui, votre Majesté? Emmenez Erika à Frelia. Le roi Aiden est un homme bon et respectable. Il vous protégera. Entendu. Et vous, votre Majesté? Moi, je vais rester ici. Nous avons longtemps compté Grado parmi nos alliés. Mais voilà que son armée nous attaque. Je dois savoir pourquoi. Suis-je responsable de cette tragédie? Ai-je failli dans mes devoirs de dirigeant? Je dois guider René. Comment ai-je pu échouer dans ma tâche? Père, tu ne peux pas rester ici, tu n'en as pas le droit. Si tu refuses de partir, j'en ferai autant. 7. Emmenez-la, immédiatement. Père! Pardonnez-moi, votre Majesté. Je sais évidemment pas crier avec la même voix qu'elle, hein. D'accord? J'imagine Madame Red, le micro coupé, en train de se foutre de ma gueule, évidemment. Ephraim, Erika, vous devez survivre. Est-ce que Madame Red, tu veux un partage d'écran ou pas du tout? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Alors je finis le scénario et puis... Bien après, sûr. Général 7. Franz va prévenir Frelia que nous sommes en route. Un cavalier solitaire a plus de chances d'échapper à la garde des soldats de Grado. Il doit avertir le trône des événements qui se trament ici. Et demander des renforts. À vos ordres. D'América, nous devons... Vite, derrière moi! Dites-moi, cette jeune fille, ne serait-ce pas la princesse de René? Formidable, c'est mon jour de chance. Vous êtes un homme mort. Quant à la fille, elle vient avec moi. Jamais! Boum, premier combat. Je suis Walter, la pierre de lune. Je suis aussi le plus grand général de Grado. Vous êtes un corps qui ne sait pas qu'il est mort. Alors je vous expliquerai évidemment tout ce qui est combat après, hein, les points, etc. que vous avez vu, mais... Non! Malgré ses terribles blessures, il continue d'accomplir ce devoir. Ah, comme c'est amusant. Envole-toi, mon garçon, envole-toi, essaye de distancer la mort. Ça me laisse plus de temps pour savourer ta capture et ton exécution. D'América, par là! On dirait que la voie est enfin libre. Nous avons réussi à semer les hommes de Grado et à venir jusqu'ici. Nous avons bien mérité de nous reposer un peu. Pardonnez-moi de vous avoir saisi le bras aussi... brusquement. Ne dites pas de bêtises, Seth. Sans vous, jamais je n'aurais pu m'échapper vivante du château. Vous m'avez sauvé la vie, et je vous en sais gré. J'ignore qui était cet homme, mais c'est après moi qu'il en avait. Vous avez été blessé à cause de moi. Permettez-moi de vous soigner. Votre Altesse, je ne peux pas laisser une blessure aussi anodine que celle-ci nous retarder. Nous avons d'importantes affaires à régler. Nous devons nous dépêcher de regagner Frelia. Les ordres de notre roi doivent impérativement être exécutés. Je me demande comment mon père s'en sort au château. Vous croyez qu'il va bien? Et qu'en est-il de mon frère? Nous sommes sans nouvelles depuis plusieurs jours maintenant. Le roi Fado et le prince Ephraim sont des hommes avisés et courageux. Si vous voulez mon avis, même les forces de Grado ne seront pas en mesure de les tenir en échec. Le plus important, votre Altesse, c'est votre sécurité. Comment ces deux-là seraient tristes si quelque chose venait à vous arriver? Nous devons aller à Frelia pour veiller à ce que votre famille soit bientôt de nouveau réunie. Oui, vous avez raison. Je dois garder espoir jusqu'à ce que je retrouve mon père et mon frère. Bien, Seth, mettons-nous en route. Une fois que nous aurons traversé ce pont, nous serons à Frelia, près de la frontière de Mulan. Venez d'América. Mouchou. Votre Altesse, je ne vais pas vous mentir, ce voyage risque d'être très éprouvant. Veuillez accepter cette rapière. S'il m'arrive quoi que ce soit, vous devrez vous rendre à Frelia sans moi. Vous avez obtenu une rapière. Et vous là-bas, chien de René, où croyez-vous aller comme ça? Diantre, les hommes de Grado. Reculez d'América. Ça va aller, Seth. Mon frère m'a tout appris sur le combat à l'épée. Je vais me battre avec vous. Alors, avant de faire quoi que ce soit, du coup, YouTube, je fais le partage d'écran pour madame. Merci. Et avant de faire autre chose, nous allons évidemment prendre les options, mettre les animations sur 2, mettre les messages en rapide, mettre le texte en rouge. Voilà, on a envie. Voilà. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Bref. Maintenant, on va, je pense,
On va reculer et on va pex Erika, évidemment. Alors hier, on avait commencé... Du coup, le système de combat, vous allez voir, c'est pas moi qui vais amorcer le premier. On vous montrera sur le deuxième. Là, ça va un peu vite. En gros, vous avez PRC, DMG et crit. Alors, PRC, c'est la précision du coup. En gros, si vous êtes à 100%, vous êtes obligé de toucher. Si vous êtes à 0, obligé de rater. Donc lui était à 39, il m'a raté. Ensuite, quand on attaque, ça c'est l'arme avec laquelle on attaque, on voit ici le détail du combat qui va se passer. Donc en gros, j'ai 16 points de vie, lui il en a 9. Je vais lui infliger 7 de dégâts 2 fois. C'est-à-dire que je vais d'abord attaquer, puis ça va être son tour, puis ça va être à moi. Et le combat sera fini. Donc je vais faire 7 de dégâts, il va lui rester 2. Puis, il va m'attaquer avec 39% de chance de me faire 9. S'il me touche, bah, je serai à 16 moins 9. S'il me touche pas, je serai toujours à 16. Et puis après, je le retouche et je le retouche. Le crit que vous voyez, c'est le pourcentage de chance de faire une attaque critique. C'est pour ça, crit, CRT. Et critique, c'est x3. Donc si je fais un crit avec 14% de chance, ce qui peut arriver, je lui fais directement 21 et il meurt. Il n'a même pas l'espoir d'essayer de me toucher. Donc on va essayer de l'affronter. Et le but, en fait, voilà, il a raté. Le but, c'est de pex nos personnages, qu'ils évoluent et qu'ils deviennent de plus en plus forts. Vous voyez qu'elle gagne de l'expérience. Chaque personnage a 10 ou 20 niveaux. Maximum. Elle en a 20. On va laisser nous attaquer en premier. Hein. Elle en a 20, évidemment. On expliquera pourquoi, évidemment, quand on aura trouvé une explication contraire avec une personne à 10. Là, elle fait un crit. Hein. Vous voyez, animation de crit, boum. Elle s'élance un peu de derrière. Blair. Il met un coup d'épée, il a pas résisté. Il ne reste plus que leur chef. Alors, on va s'avancer, on va se soigner. Bon, de mémoire de ce que j'ai fait hier. Alors évidemment, si Erika meurt, c'est ça aussi la complexité du jeu, mais de ce que j'ai fait hier, il ne tue pas le chef. En fait, toi, tu crois pouvoir me défier, toi, une mauvaise bourgeoise. Les chevaliers ont tous la folie des grandeurs, mais il est temps que je vous remette les idées en place. En fait, les personnages, s'ils meurent, enfin, il fait 11 de dégâts, on va attendre qu'ils viennent. On l'attaque une seule fois, donc on va attendre surtout qu'il attaque. Je t'accorde l'honneur de mourir en premier, merci. En fait, si un personnage meurt, il meurt définitivement. C'est-à-dire qu'on peut plus du tout le jouer. Donc si 7 meurt, je pourrais plus jamais jouer 7 de la partie. Sauf que si Erika meurt, parce que Erika est la princesse, et vous avez compris depuis le début, elle est celle qu'on doit protéger. Si Erika meurt, eh bien la partie est finie, on a perdu. On recommence le niveau, d'accord. On peut évidemment recommencer le niveau si un autre personnage meurt, mais c'est pas nécessaire. Là, c'est obligatoire, c'est celle qui meurt. Et donc, l'idée de la PEX un petit peu, c'est qu'elle soit pas inutile et qu'elle puisse se défendre toute seule plutôt que d'avoir 7 en permanence qui la défend ou un autre personnage qui soit là pour l'aider. Comment voilà, donc là, elle va prendre un niveau. Et en fait, à chaque niveau qu'on prend, ça va être aléatoire. On va gagner des stats. Alors, plus on gagne de stats, plus on est content. Vous voyez là qu'on en a gagné 4. Voilà. Alors, on a gagné la chance, de la défense, de la résistance. Chaque statistique fait un truc particulier, mais ça, on verra plus tard. Bon, madame, êtes-vous blessée? On est en mode difficile, hein, je rappelle. Comment? Oh non. Je vais bien, c'est. Mais vous êtes si pâle. Je vais très bien. C'est ça la guerre? Ça ne ressemble pas au jeu auquel je jouais avec mon frère ou mon ami Lion. Jamais je n'aurais pensé que... Je ne m'attendais pas à tant de barbarie. Tout dialogue serait donc futile? La force est-elle tout ce qui compte? C'est tellement triste. Pourquoi l'Empire de Grado a-t-il agressé notre pays? Pour quelle raison aurait-il commencé cette guerre? Madame, rassurez-vous, Seth. Je ne compte pas me renfermer dans la tristesse. Partons. Je suis toujours en un seul morceau et je continuerai. Jusqu'à ce que mon pays soit de nouveau prospère. Excusez-moi si j'ai le OK. Ça va être pratique pour parler. Je continuerai jusqu'à ce que je retrouve mon père et mon frère. Alors, chapitre 1 terminé, voilà, il y avait... C'est très petit, les chapitres 1, c'est pour ça qu'on appelle ça le prologue. Hein. Là, on est vraiment au chapitre 1, sauf qu'il peut. Et on avance, évidemment. Dame Tana, les forces de Grado approchent. Comment, déjà? Ah, nous sommes pris de court. Madame, nous ne sommes pas en mesure d'assurer votre défense. Vous devez retourner au château de Frelia. Mais je ne peux pas, il est encore trop tôt. Nous devons d'abord retrouver Erika et ses compagnons. Erika est mon amie, elle a besoin de mon aide. Jamais je ne l'abandonnerai. Oh, je sais. Allez demander des renforts à mon père. Au roi Aiden. À vos ordres, votre Altesse. Erika, fais attention à toi. Chevalier s'en va, évidemment. Commandant Breguet. L'ennemi semble fortifier sa position à l'intérieur du château. Ces hommes sont tenaces, mais ils ne sont pas prêts de nous arrêter. Quels sont les ordres, commandant? Les ordres? Comptez-vous de rester là et de regarder? Je vais les écraser moi-même. Comme vous voulez, commandant. Ah, vous voyez, 1% de chance de crit, il crit. Je suis prof de maths, évidemment, ça peut arriver. La probabilité n'était pas de 0, elle est de 1%, ça fonctionne.
Voilà ce qui arrive à ceux qui osent défier ma lance. Ils sont un peu plus nombreux, vous remarquez. N'avancez pas. Ordonnez à vos hommes de battre en retraite. En retraite. Ou vous le regretterez. C'est une promesse. Et d'abord, qui êtes-vous? Qui suis-je? Je suis Tana, la princesse de Frelia. Je jure que je ne vous laisserai pas ruiner mon pays. La gosse de la famille royale de Frelia, hein? Ça tombe bien. Quittez le château sur le champ. Si vous me touchez, mon père et mon frère vous pourchassent. Toucheront? Ma langue penche beaucoup. Jusqu'au bout du monde. Oui, je sais combien le roi Aiden est gaga de sa petite fille chérie. Vous êtes l'otage qu'il me fallait, très cher. Capturez-la et enfermez-la. Tout de suite, commandant. Non, laissez-moi. Ça enregistre toujours, ça enregistre toujours. Parfait. 7, regardez. Je vois, l'armée de Grado a déjà atteint Frelia. Cet endroit est trop dangereux. J'ai pu parler français, moi. Nous ferions mieux de contourner Mulan pour nous rendre directement au château. Mais nous ne pouvons pas ignorer ce qui est en train de se passer. Vous étiez là lorsqu'ils ont envahi René. Vous avez vu ce que j'ai vu. Vous aussi été témoin des sévices que les soldats de Grado exerçaient sur les villageois. Ils ont détruit nos maisons, volé nos trésors et kidnappé femmes et enfants. Ceux qui résistaient ont tous été exécutés de sang-froid. Je vous en supplie, Seth, je dois intervenir. Nous devons mettre un terme aux atrocités de Grado. D'accord, je comprends. Nous pouvons peut-être reprendre le contrôle de Mulan, mais vous devez me promettre d'agir avec prudence. Votre peuple a plus que jamais besoin de vous, madame. Cela va de soi, Seth. Bien, allons-y. Alors. On va évidemment attirer les personnages. Serait-ce la princesse de René? Eh bien, c'est mon jour de chance. La célébrité et la fortune se ruent vers moi. Remuez-vous, bande de limaces, amenez loin la fille. Alors j'espère que le petit soldat ne touche pas d'ici. Je pense que je me suis mis assez loin. On peut voir à quelle distance ils peuvent aller, hein. Mais j'ai pas envie de cliquer pour vérifier. Je pense que j'étais assez sécure là. Est-ce Mulan? Sommes-nous arrivés à la frontière de Frelia? Oui, la princesse Tana doit être à l'intérieur du château. Regardez autour de vous. Il y a des soldats de Grado à perte de vue. Où est la garde du château? Mulan serait-il tombé? Arrivons-nous trop tard? C'est difficile à dire d'où nous sommes. La princesse Tana ne court aucun risque s'il l'utilise comme moyen de pression. Nous devons la sauver. Oui, bien sûr, nous n'avons pas le droit de l'abandonner. Nous devons avancer et reprendre le contrôle du château. Ensuite, nous irons prêter main forte à la princesse Tana. L'armure que je porte est d'une robustesse à toute épreuve. Je prends les commandes. Ouvre-moi. Alors, Gillian, évidemment, personnage préféré de Madame Red, le gros bourrin. D'accord. Vous allez voir quand il va se déplacer, quand il va attaquer, c'est un monstre de muscles. Alors, vitesse, on aime bien. Vitesse, on aime bien, c'est ce qui permet d'attaquer plus de fois. Alors, on va essayer de pas trop jouer avec Seth. D'accord. Seth, il va faire les dialogues. Les rumeurs sont donc vraies. Les soldats de Grado ont réellement pris le contrôle du château. Et on dirait qu'ils occupent aussi les portes du château. Les portes augmentent la défense et soignent les blessures. J'en ai dit que ces hommes sont de redoutables guerriers. Faites très attention à vous. Alors pourquoi pas jouer avec Seth? Parce que, en gros, dans l'idée... Bon, lui, il fait pas de dégâts. On va pas attaquer avec l'autre. On va faire ça en premier. Ouais, Killian, c'est le muscle. Il est solide sur ses appuis. C'est comme le commandant adverse, d'ailleurs. En fait, chaque personnage peut du coup monter de 20 niveaux. Et les personnages peuvent évoluer à partir du moment où ils sont niveau 10. Alors quand ils évoluent, ils changent de classe. Donc ils changent d'apparence. Ils deviennent plus forts, évidemment, et ils repassent au niveau 1. Alors, dans l'idée... C'était pas prévu qu'ils nous attaquent, mais oui. Très bien. Dans l'idée... tous ceux que vous voyez là... Ouh, ça fait mal, ça. C'est pas grave. Il tient le coup. Là, on peut attaquer personne. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Bon, lui, il le termine. Voilà. Et lui, il peut nous attaquer de là-bas, mais on va se mettre sur... On n'a pas de potion. Lui, il en a une, à mon avis. Oui, il en a deux. On va prendre la potion, on va se soigner. Comme ça, on est sûr qu'on meurt pas. On peut même aller... À mon avis, lui, il touche pas la maison. Non. Après, je continue mon idée, hein, vous inquiétez pas. On va visiter la maison, là. Chevalier qui campait au château portait une armure d'une rare finesse. C'est comme si elle pouvait refouler tout type de fer qui la percute. Toutefois, je connais les armures. Je sais qu'elles n'ont aucune chance face à des armes telles que la rapière. Erika en a une. Et le cuirasside.
Alors, en gros, les personnages peuvent donc évoluer pour devenir plus forts. Et donc, tous les personnages que vous voyez là peuvent le faire. Donc, ce sont des personnages un peu sous-évolués, si on peut dire. Sauf que Seth, lui, est déjà un personnage évolué. Et donc, en fait, il est très fort actuellement, parce qu'il se combat contre des personnages qui sont faibles. Mais, si on ne joue qu'avec lui, il va rouler sur le jeu, clairement. Mais, à contrario, ça veut dire qu'on ne va pas évoluer les autres personnages, qui ne vont jamais servir à rien. Et ils vont finir à un moment par être en fait tellement inutiles que on ne pourra plus les jouer. Et Seth sera plus assez fort que pour nous carry tout seul. Et donc là, ça posera un réel problème. J'ai envie quand même de tuer avec Killian si on peut. Hein. 65%, oui, touché là, il a raté au tour d'avant. Voilà. Probabilité qu'ils sont avec nous. Et donc, voilà. Seth, en fait, Seth, là nous avons Franz qui est un cavalier. Seth est un paladin. Un paladin, c'est un cavalier évolué. On va aller parler là-bas avec Seth. C'est bien toi, Franz. Quelle joie de te retrouver indemne. Oui, moi aussi, je suis heureux que vous allez bien, général. Aussi longtemps que vous serez à leur tête, les chevaliers de René ne pourront pas perdre. Franz, nous devons allier nos forces pour protéger la princesse Erika. Je veux que tu viennes avec nous. Vous accompagner sera un honneur, monsieur. Voilà. Ah! Alors, je pense qu'ils peuvent pas... Non, ils peuvent pas toucher de là. Donc, elle va se mettre là pour se soigner. Lui, il va descendre. Seth va rester là en cas où, mais lui, il va normalement pas jouer. Et lui, il va se mettre là pour se soigner aussi. Ça fait que plus 3. Plus 3, c'est pas beaucoup. Plus 3, Après, il fait combien? Il fait 8. Mais si je suis là-dessus, il fait encore moins, non? Est-ce qu'on grid? Est-ce qu'on grid vraiment, là? Est-ce qu'on se dit qu'elle va survivre et que du coup... Bah, elle survit pas aux 3, en fait. Je pense qu'elle survit à 2, mais pas 3. On va se mettre là et on va se dire qu'on grid. Vu qu'on est sur un fort, ça augmente l'armure normalement. Défense 2, vous voyez, défense 2 et esquive 20. Donc on va se mettre là, on va rester là. Lui, il peut attaquer 7, donc on va... Il peut encore aller où? Non, on va reculer. Ça, ils pourront pas aller sur 7. Et voilà. On va se dire que Erika meurt pas. Si elle meurt, on recommence. Mais on a envie qu'elle pexe. Donc voilà, il y a 17% de chance de me toucher. Bon, s'il me touche, c'est un scandale. Par contre, j'avais pas pris en compte qu'ils avaient 20 PV et que je pouvais les tuer. Du coup, si les 3 m'avaient touché, je pouvais mourir. Voilà, vous voyez, 50% de chance, c'est 5. Je fais un coup critique, je tue. Évidemment, Erika, The Monster. Erika niveau 4, qui gagne de la vitesse, chance, résistance. Alors nous, ce qu'on aime bien quand même, c'est force et défense. Hein. Force, plus on a de force, plus on fait mal. Défense, plus on résiste. Et là, elle aurait eu un petit force en plus, elle tuait quoi. Donc elle faisait 11 et 11. Bah bon, c'est Killian qui va s'en occuper, c'est pas trop grave. Ou Franz? Non, Killian, c'est bien. Qu'est-ce qui tue, Killian? 69% de chance. On va peut-être y aller avec Franz, pour être sûr de pas rater. Voilà. On va mettre Killian pour le petit lambin qui reste, là. Ah, que les PV, lui. Lui, il veut que ça. Alors, j'étais un tryharder à l'époque où, quand j'étais petit, je ne comprenais pas le jeu. Et ma seule volonté était d'avoir des PV. Parce que je partais du principe que les PV nous rendaient forts. Ce qui est vrai, en quelque sorte. Mais pas que. Hein. Et donc, j'étais du style, à chaque niveau que prenait un personnage, s'il ne gagnait pas un PV, je faisais un reset du niveau, je recommençais. Il y avait même une strat. Ça, c'était connu des gens obscurs. Il y avait même une strat qui faisait que quand on prenait un niveau, si le niveau ne passait pas en point de vie, on pouvait... En fait, sur Fire Emblem, quand vous quittiez la console, que vous le rallumiez, le jeu se relançait sur le combat où vous étiez. Donc ça terminait le combat avec la même issue, ça changeait pas, si vous deviez gagner, vous gagnez quand même. Le seul truc, c'est que le level up était différent, mais une seule fois. Ça veut dire que si le level up vous intéressait pas, on va se mettre là, on va... Il ne tue jamais, hein. 12, il a pas d'autre arme.
Non, on va se mettre là-bas et on va attendre. Si le level up ne vous intéressait pas, vous coupiez votre console, vous la rallumiez, vous refaisiez le combat, ça allait très vite. Vous repassiez un niveau et là, il y avait une deuxième chance d'avoir des points de vie. Et là, par contre, si ça marchait pas, ben, je coupais la console et je recommençais le niveau au lieu de le reprendre là où il était. Quelle bande d'imbéciles on m'a collé. Bah oui. Alors là, il y a 72% de chance de nous toucher, il nous a pas touché. Et nous, on lag grandement ma WAV. Et oui. Et on va d'ailleurs on va d'ailleurs le tuer. Si jamais on le tue pas, on est d'accord que les autres peuvent attaquer par le côté. Ah non, les autres peuvent pas. Ouais, bah 7 sauvera. Imaginez qu'elle rate 2 fois 67%, il peut nous tuer, quoi. Mais bon, voilà. C'est impossible, je meurs. Erika déjà niveau 4, 5 je sais plus. Erika déjà niveau 5. Elle aime bien la vitesse, la technique. C'est bien, elle va attaquer très vite. Parfait. Alors prendre la place, il n'y a que Erika qui peut le faire, donc on va... Je pense qu'il y a encore un dialogue qu'on n'a pas fait. Ah bah oui, Franz et Erika. Dame Erika, c'est un soulagement de voir que vous allez bien. Franz, vous êtes indemne. Oui, votre Altesse, j'ai rencontré Sir Gilliam de Frelia, je l'ai informé de la situation à René. Il m'a dit que la princesse Tana courait un grave danger ici à Mulan. Nous sommes venus aussi vite que nous le pouvions. Tana est ici. Franz, il faut faire vite. Ça va, on a tué tout le monde. Oui. On a tué tout le monde, elle dit il faut faire vite. Dame Tana. Sir Gilliam, je suis désolé, je ne voulais pas être une source d'ennui. Ce n'est pas grave, je vis pour vous servir, madame. Tana, Erika. C'est vraiment toi? Tana, qu'est-ce que tu fais si loin du château de Frelia? La chute de René m'a beaucoup inquiété. Ah, quel soulagement de te voir saine et sauve. Mais ouais, Ephraim, comment va-t-il? Si seulement je le savais. J'ai nouvelle de lui, pourvu qu'il n'ait pas été blessé. Vite, nous devons nous rendre au château de Frelia. Mon père sait peut-être quelque chose. Merci, Tana. C'est vrai ça, merci, Tana. On n'a pas encore sauvegardé. On va continuer pour l'épisode. On va continuer, on va terminer l'épisode quand on aura sauvegardé. Et après, on partira sur un épisode 2, évidemment. Erika et ses compagnons ont repris le contrôle de la frontière de Mulan. Aux côtés de la princesse Tana de Frelia, Erika se dirige vers la capitale fréliane. Oh, Tana, je suis heureux de voir que tu es rentré en un seul morceau. Je me suis fait un sang d'encre en apprenant ce qu'il t'était arrivé sur la frontière de Mulan. Ne pars plus sans ma permission, si j'ai bien fait comprendre. Ne te mets pas dans des états pareils, papa. J'apporte d'excellentes nouvelles. Erika, approche. Votre Majesté, je suis heureuse de vous revoir, malgré un contexte difficile. Ah, Erika, mon cœur se réjouit de te voir saine et sauve. C'est gentil, j'ai pu m'enfuir de justesse avant la chute de René. Et tu fais noir. Vous voyez très peu, vous. Avant la chute de René, mais j'ignore si mon père... J'appuie sur le mauvais bouton. Oui. J'ai reçu des nouvelles de ton père. Vachement mieux, non? Vachement mieux. J'ai reçu des nouvelles de ton père. Que dites-vous, votre Majesté? Comment va mon père? Le roi Fado, mon ami, n'a pas survécu à la prise d'assaut de René. Non, c'est impossible. Sois tranquille, l'Empire de Grado sera puni pour sa lâcheté. Frelia en fait le serment. Erika, va te reposer, j'imagine qu'il doit être exténué. Votre Majesté, vous savez que le prince Ephraim a disparu, n'est-ce pas? Oui, il semble que le prince et ses hommes se battent farouchement contre les soldats de Grado. Il paraît qu'il a mené ses forces jusqu'aux portes de l'Empire. Après nos rapports, ils ont franchi la frontière et se battent à Ranval. Mon frère, il est en train de se battre? Oui, c'est une information qui a bien failli coûter la vie à mes 4 chevaliers Pégases. Malgré la destruction de René et de son armée, le prince est allé attaquer l'ennemi de front. Je reconnais là le fils de Fado, quel jeune homme courageux. Je souhaite qu'il sorte indemne de tous ces combats. Votre Majesté, je vous remercie pour votre hospitalité. Mais je ne peux pas rester, je dois rejoindre mon frère et lui prêter main forte. C'est de la folie! Tu sais aussi bien que moi qu'il s'agit là d'un plan suicidaire. Je trahirai la mémoire de Fado en te laissant courir à ta perte. Reste ici, reste pour pleurer la mort de ton père, et laisse cette guerre aux guerriers. Je sais que ça part d'une bonne intention, votre Majesté, mais je viens de perdre mon père, et si je ne fais rien, je risque aussi de perdre mon frère jumeau. Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que mon frère risque sa vie. Hélas, René n'a plus d'armée, Grado a éliminé tous ses soldats. J'aurais souhaité que Frelia puisse apporter quelques soutiens, mais... Mon fils Heinz est parti affronter les forces de Grado. Nous avons donc besoin de tous nos hommes. Les chevaliers ne sont pas suffisamment nombreux pour pouvoir tenir tête aux forces de Grado. Peux-tu tout de même y aller? Oui. Je vous prie de m'excuser. Aussi têtu que ton père. Hein. Que puis-je faire face à tant de détermination et de témérité? Vanessa? Oui, votre Majesté? Mulder? Qu'y a-t-il, mon roi? Gilliam? Vous désirez, sire?
Vous allez accompagner la princesse Erika de René jusqu'à Grado. Je veux que vous l'aidiez à sauver son frère. C'est une mission sérieuse que vous nous confiez là. Peu importe les obstacles, nous accomplirons notre devoir. Nos vies sont à vous. Ce sont mes sujets les plus fidèles et dévoués. Ils seront certainement en mesure de t'aider au cours de ton voyage. Et n'oublie pas qu'un tel combat exige un équipement approprié. Je vais faire apprêter un convoi pour le transport de tes armes, tes provisions. Il sera toujours près de toi où que tu ailles. Votre Majesté, je... Merci infiniment. Non, tu me remercieras quand tu reviendras avec ton frère, le prince Ephraim. Oui, Votre Majesté. Vous avez obtenu 5000 écus. Rien. C'est l'argent de là-bas. Erika, tu ne vas tout de même pas te jeter dans la gueule du loup. Je comprends que tu veuilles te rendre utile, mais c'est trop risqué. Qu'arriverait-il si tu te faisais capturer par les hommes de Grado? C'est gentil de t'inquiéter pour moi, Tana, mais je n'ai pas le choix, je dois y aller. Erika, comment en sommes-nous arrivés là? Où va le monde? Tana, pourquoi l'Empire de Grado a-t-il ordonné cette invasion? L'Empereur Rigard est un homme de paix, son peuple l'adore. Qui plus est, Ephraim et toi êtes les amis du prince Lion, non? Qu'est-ce qui a motivé cette folie? Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? Je ne saurais répondre à tes questions, Tana. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous sommes en guerre. Si je ne fais rien, je risque aussi de perdre mon frère. Je dois me battre, c'est la seule réponse que je peux te donner. Chapitre 1 terminé, les amis. Nous allons nous laisser là, évidemment, pour cette vidéo YouTube. Alors, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire en bas de la vidéo. C'est quand même la 3e fois que je la refais pour vous, spécialement. Ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas aussi de venir en stream. Alors évidemment, tout le reste du let's play, on le fera en stream et ça sera rediffusé sur YouTube. Mais du coup, si vous voulez suivre ça en direct, ça sera évidemment avec plaisir. Les liens sont dans la description de la vidéo et même dans les à propos de la chaîne YouTube. On vous fait des bisous. C'était Red. Merci d'avoir regardé. Bye bye.